Revoilà pour ce live. Je vais essayer de réinviter Olivia et on va reparler de vos idées, si vous avez des idées pour rendre un livre de fantasy plus cross-média, plus interactif. Alors, j'attends que Olivia me rejoigne et je vais vous expliquer du coup pourquoi j'ai repartir le live. Non, Damien, on veut pas. Coucou. Pardon. Coucou. Re. Pourquoi Alors, tu j'ai mis un pourquoi temps, tu ricanais? j'ai mis un temps important parce que j'ai lu le commentaire de Damien, genre je peux passer faire un coucou si j'ai dit non. Ça m'a fait rire. Voilà. Non, mais si, après Damien peut prendre ma place à la fin, hein, comme ça, on aura quand même un peu vu Damien, vu que le titre de l'épisode, c'était quand même avec Damien et Olivia, donc bon. C'est quoi ce petit doigt d'honneur là, Damien? Je suis pas du tout d'accord. Fais gaffe, le tome 3 des Trois Gardes n'est pas encore sorti. À ta place, je serais très gentil avec ton éditrice. Tu vas te faire lyncher par les gens qui regardent ce live et qui sont fans de Damien, je te préviens, fais attention. Bon, ça va, j'ai de la marge. Et ça va, effectivement, on est 5, donc ça va, c'est bon, on est tranquille pour tout de même. J'ai mis un peu de temps à démarrer ce live parce qu'en fait, je viens de remarquer une fonctionnalité très sympa de Instagram, sachant qu'il y a Ouais. tout mon sarcasme dedans. En fait, quand tu termines, tu ne peux plus le publier en story. Tu peux le publier qu'en IGTV maintenant, tes lives. Et donc, du coup, j'ai dû créer un titre. J'ai pas mis, du coup, de jolies présentations pour que ce soit un joli truc. Et, Merde, et du coup, j'ai dû créer une chaîne IGTV, enfin, j'ai dû créer une liste de chaînes IGTV. Enfin, c'est dégueulasse. Donc, d'accord. Bon, voilà, je suis contente, je suis ravie, je suis heureuse. bon, Voilà. il y aura peut-être moyen de modifier après, je pense, hein, si c'est pour des vidéos qui sont sauvegardées, il y a peut-être moyen, j'espère. J'espère. Parce que là, ça pique. Et en plus, comme une conne, j'ai fait publier un extrait sur le truc de la maison. Donc, dans le feed, il va y avoir ma gueule et ta gueule. Nickel. C'est super. On est Oh content, on est content. non, non, non. Donc, Pour on se rappel, refocus. pour Ouais. ceux qui nous rejoignent, on a fait 1 heure de live sur le cross-média et en particulier sur la fin sur le cross-média en fantasy. On en a conclu Mhm. qu'actuellement, tout était à créer parce que, à part Harry Potter et son énorme fanbase, qui a donc forcément du cross-média de fait, il n'y a pas, en fait, on n'a pas trouvé d'exemple de roman fantasy qui sortait avec déjà du cross-média inclus dedans, sans, voilà, Voilà. pas de nouveauté, pas d'exemple Harry Potter. Donc, on se demandait quels sont les exemples en cross-média pour de la fantasy spécifiquement, parce qu'en fait, j'en avais un tout petit peu parlé dans un live précédent. Le petit souci qu'on a en fantasy avec le cross-média, c'est que, alors, dans les précédents, on parlait du cross-média en particulier dans le polar, dans le roman d'espionnage, dans tout ce qui est enquête, parce que le cross-média permettait justement d'impliquer le lecteur, donc comme vraiment un acteur de l'histoire, avec des preuves, etc., des enveloppes avec des papiers, etc., etc. Et donc, en fait, ça permettait de créer un cross-média assez facilement, sans que ça casse l'immersion. En fantasy, si vous êtes en plein milieu d'une scène de bataille épique avec des épées, des dragons, tout ce que vous voulez, et vous avez un gros QR code en plein milieu, ça casse un petit peu l'ambiance, on va pas se mentir. Et c'est là C'est la difficulté. génial. Ouais, bon. Donc, Et Camille trouve trois ça petits génial. points, QR code. Là, L'épée s'abattit sur le cou du dragon et 3 petits points, la suite dans notre... Bon, bref, tu Non, vois, on casse j'imagine un bien petit les personnages pendant le bouquin, ils sont. C'est bon, elle a fini le QR code, on peut reprendre? On y va? peu C'est ça. parti. On y va. Exactement ça. Mais en fait, la difficulté pour moi, c'est vraiment d'arriver à créer un cross-média à fantasy qui ne vienne pas casser l'ambiance et casser l'aspect livre qui correspond bien à la fantasy, mais pas forcément trop ensuite. Bon, voilà. Ça, pour moi, c'est la Voilà. difficulté. Donc, on avait déjà évoqué la musique pour avoir une espèce d'ambiance qui peut être très Mhm. intéressant, surtout que les fantaisies sont souvent dans, on va dire, des milieux assez médiévaux. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un petit côté musique. Les cartes interactives aussi, pour Oui, savoir où se trouve le finalement. personnage à chaque chapitre. Donc, ça, c'était cool. Ça Et débloque. après, bah, après, voilà, c'est dur, on est d'accord, hein, Damien, c'est dur. Mhm. Pendant une scène de combat, c'est sûr. Mais en fait, ce qui est compliqué, en fait, avec la fantasy, c'est qu'il y a, techniquement, le lecteur, il est passif dans l'histoire. Mhm. Il n'a pas de rôle à jouer. Il Exactement. voit l'histoire d'autres personnages se dérouler. Mhm. Donc, c'est compliqué d'intégrer une action du lecteur, ou en tout cas de pas de le forcer, mais de l'attirer assez pour qu'il aille voir autre chose alors qu'il est dans le roman. Mhm. Surtout qu'en plus, c'est des romans fantasy, donc souvent médiévaux. Et un Mhm. QR code au milieu d'un roman médiéval, ça te sort un peu quand même de Voilà. l'ambiance. Totalement.
C'est ça, c'est que C'est imaginez, complexe. vous êtes vraiment dans votre bouquin, donc admettons même pas une liseuse, vraiment le bouquin papier, vous avez eu votre petite lettrine en début de chapitre, vous avez eu votre chapitre écrit en espèce de petite police un petit peu gothique, un peu sympa. Et là, on vous demande d'aller sur un site internet, et ben c'est con, mais vous êtes plus exactement dans l'ambiance du roman. Donc si vous êtes dans une fantaisie médiévale, il y a ce risque-là, et c'est pour ça que la cross-média doit être vraiment, vraiment réfléchie, pour ne pas casser le cadre qu'a créé l'histoire, sinon c'est totalement contre-productif. Voilà. Par exemple, là, Damien qui dit, aller voir une bannière, une créature illustrée, ça peut être intéressant. Ouais. Ça peut être intéressant, par exemple, de dire, si imaginons que le personnage tombe sur, je sais pas, un recueil de tous les monstres du monde, de l'univers, ça peut être très cool de mettre un lien pour que le lecteur aille le voir, Ouais. tout en disant que bah, s'il va pas le voir, c'est pas grave. Le personnage saura quand même quel monstre il va affronter, etc. Enfin, mais ça peut être un document supplémentaire, ça peut être cool. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Anthony? Alors. Moi, j'ai des idées, mais elles seraient à insérer dans un livre numérique directement, des énigmes en live, en mode jeu vidéo à passer pour pouvoir continuer à lire. Ouais, ça serait que c'est possible dans un livre numérique puisque les liens sont cliquables. C'est la différence avec un bouquin papier. Mais là, on est plus sur un type de livre, genre dont vous êtes le héros. Donc, Ouais. ça modifie Enfin, un la peu, structure de l'histoire. voilà, un bestiaire, ça peut être très bien un bestiaire. Mm, Pour les trucs des carrément. monstres et tout, ça peut être très cool. Mais par contre, il faut qu'il y ait une référence dans le livre qui Mm. dise, tiens, le personnage tombe sur un bestiaire. Et là, le personnage pense, c'est dommage, si j'avais un lien Google, j'aurais pu taper ça dans mon lien Internet et j'aurais pu trouver ça. C'est ça, c'est En ça. fait, Ok, il faudrait Google. un narrateur un peu drôle. Il faudrait un narrateur un peu drôle, tu vois, un narrateur qui soit en même temps dans le présent et qui en même temps fasse un commentaire, on va C'est dire, de ça. l'époque médiévale, genre tout à fait normalement, et qui Mm, dit c'est con, ce personnage aurait eu accès à Internet à cette époque qui n'existait pas encore. mm, Il mm. aurait pu faire ça et avoir ça. C'est ça. Super naturel. Du coup, en fait, on rentre plus dans de la light fantasy, en fait. Donc, c'est vrai que ça peut être plus compliqué Voilà. avec des romans qui vont être, par exemple, comme ceux de Damien, de la dark fantasy. Tu casses un peu le côté dramatique si tu sors comme ça une petite voix enfin, narrative un peu drôle comme ça, c'est... Alors, des chansons, au lieu de les supprimer et de les rendre... Oh, et de rendre triste l'auteur. Oh, autant les Non mais rendre sur Damien, Internet avec une mélodie et tout. Alors, bon, alors, pour vous remettre dans le contexte, parce que les private jokes, moi, je trouve ça toujours très frustrant quand je comprends pas. Il faut savoir que, je raconte l'histoire à leur place, mais Damien est donc en processus de correction avec Camille pour le troisième tome de sa saga Les Trois Gardes. Et en fait, Camille a une tendance à vouloir couper beaucoup de choses pour que ça rentre, en fait. Damien, étant l'auteur, il veut conserver un maximum d'éléments. C'est normal, c'est l'auteur. Donc, vous avez une baston en ce moment, parce que Camille a tendance à vouloir retirer les chansons écrites par Damien. Damien, lui, ça lui fait mal au cœur, le pauvre, vous comprenez. Donc, on se retrouve dans ce genre de situation où sur un live, on a un règlement de compte en direct entre un auteur et son éditeur. Et moi, je trouve ça triste. mais Et c'est c'est pas trop... grave parce que de toute façon c'était que pour le tome 2 et le tome 2 il est paru, donc on s'en fout. Voilà. Et dans le tome 3 il a mis qu'une chanson en effet, et j'ai été gentille aussi puisque je l'ai gardée. Hein, donc voilà. Non, en fait, ce qui est sympa, les chansons qui sont créées par des auteurs, ça peut être très cool. Mais si l'auteur pouvait être capable de composer la mélodie derrière, de faire le montage, de faire tout ça, ce serait encore mieux. C'est pas une critique pour toi, Damien, c'est juste qu'en plus, ça demande énormément de travail et c'est un travail dont je n'ai pas les compétences. Je suis une daube en Ouais, musique. totalement. J'ai une Et c'est en guitare fait dans un coin là, mais ça. Et c'est là, en fait, qu'on a l'autre problématique du cross-média, c'est que cross-média, comme il y a plusieurs médias, et ben, faut maîtriser tous les médias. Donc, l'éditeur maîtrise le média libre, c'est sûr, c'est son métier. L'auteur maîtrise le fait d'écrire, hein, logiquement. En revanche, les autres médias, à savoir la musique, les cartes interactives, les sites web, ce genre de choses, si vous n'avez pas les compétences pour une raison X ou Y, et ben, en fait, vous vous retrouvez à devoir payer un prestataire. Et ça, c'est con, mais ça coûte très cher. Un site web, pour vous donner un exemple, puisque c'est mon métier, si vous voulez une carte interactive, un site un petit peu complexe avec plein de pages dessus, vous allez facilement compter dans les, allez, je dis c'est un petit peu plus, mais dans les 2 000 €, tu vois. Bon, voilà, hors taxe. Faut quand même pouvoir les sortir, hein, enfin voilà, pour un roman fantasy, à moins qu'il y ait déjà un énorme public derrière et qu'on sait que ça va être rentabilisé, ça peut être Mm. complexe. Donc le cross-média en lui-même n'est pas forcément un argument de vente suffisant pour amortir les 2 000 € investis. Vous pouvez vous dire que juste avec le roman, ça aurait bien marché aussi. C'est le calcul à faire. Voilà. Ou alors tu dis que juste avec le roman plus le cross-média, tu couvriras peut-être jamais tes 2000 € d'investissement. Exactement. Et que du coup, mis à part faire plaisir à l'auteur, hein, que tu apprécies, c'est pas la question, c'est que c'est pas rentable. C'est ça. Et d'où Donc l'intérêt, en voilà. fait, de la définition qu'on a donnée du cross-média, à savoir, il faut que ça corresponde aux usages de l'utilisateur. Et donc là, Mm. la question qui se pose, c'est est-ce que le lecteur est prêt à aller Du scanner un QR fantasy. code en plein milieu dans un roman fantasy pour aller voir une créature de bestiaire, pour écouter une musique, pour regarder une cinématique, comme le suggérait Anthony, même si une cinématique, ça coûte très très cher aussi. Il faut quand même filmer, il faut monter, il faut faire des effets spéciaux s'il y en a. Enfin, la galère, quoi.
pour aller voir une Surtout carte. la fantasy avec les dragons et tous les pouvoirs, ça c'est des trucs tu peux pas savoir. Même si tu te dépatouilles en montage, tu sais pas faire ça quoi. Bah non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Évidemment, on peut pas copier Drogon, hein, ça ne marche pas, c'était pas libre de droit, donc non. Donc voilà, donc si Damien fait un sextape, il y en aura un autre média qui permettra de faire venir les gens sur les livres. Ça se passe de commentaires là, Anthony. On est d'accord, on va pas. Le bien, c'est que nous, on commence tout ça, il y a juste Orion qui sait pas, qui répond juste n'importe quoi. Tu vois, bon, allez, cette idée c'est plié, on n'en parle plus, faisons comme s'il n'avait pas existé. C'est fini. Allez, tchou. Il n'est pas obligé, justement, reste à lui de vouloir être curieux ou pas. C'est sûr que c'est difficile de faire des trucs compliqués. Alors oui, il y a toujours la notion de parier sur la curiosité du lecteur. En fait, voilà, c'est que quand le cross-média n'est pas un élément narratif en tant que tel, c'est-à-dire nécessaire à l'évolution narrative du livre, bah, c'est sûr que on peut pas forcer le lecteur. Il pourrait très bien lire le livre sans qu'il y ait aucun souci là-dessus et que voilà, il peut très bien être immergé dans le roman et passer un très bon moment sans avoir à scanner quoi que ce soit. Et ces trucs des étoiles d'Orion, moi je sais que mon père l'a lu par exemple, les pages QR code, il y a même pas jeté un œil, il sait même pas comment ça s'utilise parce que c'est pas ma cible. Voilà, il y a aussi des lecteurs qui n'ont pas. Voilà, vas-y. Alors, l'autre élément un petit peu, bon, ça c'est mon côté développeuse, tout ça, etc. J'ai déjà utilisé les QR codes dans des supports print de temps en temps parce qu'on s'était dit c'est stylé. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens en général, ils ont la flemme d'aller sortir leur scanner QR code qu'ils n'ont pas forcément sur leur téléphone. En général, ils préfèrent aller taper l'URL de la page en question. Donc en fait, à ce moment-là, on s'est rendu compte que le QR code, c'était pas mal il y a 5 ans et qu'aujourd'hui, en fait, ça a tendance un peu à décliner. Donc c'est pareil. Okay. Non seulement il faut faire attention en cross-média à utiliser des médias qui soient utilisés par l'utilisateur, mais en plus il faut que ce soit pérenne dans le temps parce que le bouquin, une fois qu'il est imprimé, bah, le QR code il reste en fait. Donc la question c'est aussi d'avoir une vision assez expérimentée sur les médias qu'on utilise. Et ça c'est pareil, bah, il faut avoir des compétences dans le domaine, c'est pas évident quoi. Donc bon, donc c'est assez compliqué et puis la fantasy n'est pas forcément un genre qui s'y prête. Étrangement, je sais pas, c'est compliqué parce qu'il faut garder le rythme, il faut intéresser la personne, il faut pas non plus le sortir de l'univers, c'est la merde quoi. Est-ce que vous avez d'autres suggestions en fait tant qu'on y est? Parce que moi après je vais parler de mes propres suggestions, mais si vous en avez, n'hésitez pas, moi ça m'intéresse vachement vos idées. Alors, je pense web d'Olivier. un tarif sur prestation. J'ai dit, je coûte trop cher. Dis pas ça, à la fin du live, elle va me sortir un devis. J'aurais rien demandé, j'aurais droit à un devis dans ma boîte mail. Genre, ok. Je refuse les devis, moi, de façon générale, alors je t'explique même pas. Non, par contre, si je le fais, ce sera de façon bénévole. Ça, par contre, c'est pas impossible. Hein. Genre, effectivement, typiquement pour les Carmidor, je vais me faire un site web, ça c'est sûr, tu vois. Ça, du coup, ça sort du budget de la maison. C'est vrai que ça, c'est le bon côté. Mais bon. Ouais. C'est pour ça que c'est pris d'ailleurs. C'est juste pour ça. Le texte, je l'ai même pas lu. C'est bien, c'est bien. C'est pour ça que j'ai casé, je suis développeuse web dans ma présentation. Je savais que ça allait faire tilt tout de suite, tu vois. Elle connaît pas l'histoire de Carmidor. Carmi quoi? C'est pas un livre de recettes, ça? Kraskidor, non, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, non? Beaucoup plus intéressant. Celui-là m'a beaucoup plus plu d'ailleurs. Ouais, carrément, ouais, avec distance et gna quoi. Ouais, c'est ça. J'aime bien les commentaires de Damien. Tu vas faire beaucoup de choses bénévolement, t'inquiète, oui, je sais. Bon. T'inquiète pas. C'est ça le pouvoir de Beta Publisher, c'est que les gens font des trucs bénévoles. Je suis pour un brainstorming pour créer le livre 2.0. Écoute, si tu as des idées pour brainstormer tout de suite, moi ça me va. Ouais, pareil. Personnellement, en idée, en cross-media fantasy, t'es prête? Alors moi déjà, forcément, vu que c'est mon métier, je vois forcément un site web qui va pouvoir héberger donc tous les contenus supplémentaires qui vont éventuellement pouvoir être linkés dans le livre. L'intérêt, c'est que non seulement, effectivement, ça peut être dans le livre si jamais on trouve une place intéressante où le mettre, mais en plus, comme c'est sur un site web accessible par d'autres personnes, ça veut dire que même si t'as pas le livre et que tu es juste intéressé par l'univers, c'est une porte d'entrée pour acheter le bouquin aussi, puisque tu peux avoir accès aux pages, aux URL, etc. Tu peux te plonger dedans. Et je sais que ça marche plutôt bien parce qu'à l'époque où je publiais sur Skyrock, alors là, vous pouvez bien vous marrer, c'était très très sympa. Enfin, bref, à une époque où j'avais un blog Skyrock pour les Carmidor, donc le bouquin que j'écris, j'avais un tas de bonus différents. Donc les gens, en fait, lisaient pas forcément ce que j'écrivais, mais par contre, ils étaient vraiment très intéressés par tout l'aspect bonus, tu vois, un petit peu le world building. Et il y avait des tests de personnalité pour savoir de quelle personne tu serais dans le roman, dans quelle famille tu serais, par exemple. Et ça, c'est con, ça marchait mieux que le roman lui-même, parce que les gens étaient trop curieux de savoir qui X aurait été dans mon histoire. Et c'était une porte d'entrée. Et d'ailleurs, on a fait un test, c'est un site qui s'appelle metamorphoseworld.com. Et en fait, vous pouvez passer le test pour savoir quel animal vous êtes. Je me suis cassé le cul à faire ce test, c'était horrible. Un arbre de choix comme ça.
Stylé, Voilà. stylé. Ouais. Et tu l'as mis Je du vous coup dans invite à y aller. tu l'as mis du coup dans les tomes de Métamorphose justement? Non, parce qu'en fait, on a fait ce site après que les 3 tomes soient sortis, en fait. D'accord, bon bah En outil com supplémentaire, voilà. Mais je c'est vais refaire de intéressant. la pub dessus. Parce qu'il C'est il m'a vachement. tellement fait chier à faire que. Bah j'avoue, tu m'enverras le lien après sur Slack, moi j'irai voir, je suis curieuse de savoir quelle image je suis. En soi, Bien c'est sûr. pas tant créer le site web avec tout le bonus d'un livre. Ce qui est difficile, c'est de former une passerelle entre le livre et la plateforme numérique en tant que telle. Ouais, alors, en vrai, créer un site web, ça dépend de tes compétences et aussi de ce que tu veux comme résultat. C'est vrai que créer un WordPress avec un thème vite fait, tu peux le faire, tout le monde le fait, d'ailleurs, plein d'auteurs qui le font. Après, faire un truc vraiment immersif avec une carte interactive, franchement, va le faire avec un plugin WordPress, j'ai comme un doute. Mais après, oui, après, c'est vrai qu'il faut le linker correctement. Donc ça, après, voilà, c'est ce qu'on disait, QR code et éventuellement un lien écrit. Et si jamais il y a un change, tu fais une redirection. Bon, voilà, là, après, c'est une Mm, technique. En dessous, il y c'est a ça. Morgane. C'est trop bien les articles bonus. Oh, chouette, je suis contente que ça te plaise toujours. Pour la réédition des 3 tomes, oui, j'avoue, un cormoran. Un cormoran. J'adore, Anthony. C'est quoi? L'objectif, c'est de tuer un cormoran, de le cuisiner, Ouais, non, c'est ça, en fait, j'ai pas envie de tuer un cormoran, non. Bon, pourtant, c'est des nuisibles, hein, les cormorans, faut le savoir. C'est comme les rats et les pigeons. C'est ça. En fait, c'est peut-être ça ton patronus. J'adorerais que ce soit un cormoran, mais je pense pas qu'il l'ait intégré. Mais j'adorerais que ce soit ça, c'est génial. Bah, va faire le test, tu me diras. Personne te comprend. En effet, Anthony, personne. Je sais pas quand est-ce que tu times tes réponses, mais ça doit pas coller avec le time, le Ah totem non. d'Olivia. D'accord, ok. C'est Oui, bon. oui, 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 c'est sûr, Mais effectivement. sans oublier Mirabelle. Sur le site Métamorphose, ouais, punaise. En fait, c'est ça, c'est que le site Métamorphose, faut que tu le pimpes avec des animaux pour chaque auteur, tu vois, pour tous les autres romans sortis dans ta maison. Et comme ça, en fait, tu fais une sorte de méta-site. Quel animal seriez-vous? Tu serais tel animal de Métamorphose, tel animal des Trois Gardes, tel animal de, enfin, bref. Bah, dans les 3 gardes, il n'y a pas d'animal, donc c'est facile, hein. Oui, bon. Bon, bah, il y a que des morts, c'est pas grave. Tu serais un cadavre, voilà, t'es content. Attention, il y a des cadavres qui sont morts et il y a des cadavres qui sont plus morts. Tu peux J'adore. être les deux. Mais Qu'est-ce d'ailleurs, qu'il en on s'éloigne un peu du programme? principe là, mais un truc qui pourrait être sympa, tu vois, c'est un test de personnalité que tu fais quand tu arrives sur le site Beta Publisher, quand tu es lecteur ou même un intéressé, pour savoir quel serait le bouquin qui correspondrait le mieux selon plein de critères. Tu vas te faire une longue liste de questions. Tous les auteurs mettent Ouais. un petit peu les réponses qu'ils verraient en fonction de la question. Et à la fin, tu vois, tu fais, tiens, vous devez acheter, je sais pas moi, les Trois Gardes à 56%, et puis ensuite, vous devez acheter l'Étoile d'Orion à 37%, enfin, genre de choses, ça peut être sympa. Et avec un On avait panier fait tout un truc fait. comme ça. On Ouais? avait fait un truc comme ça, en fait. On avait fait une espèce de test pour savoir quel roman on pouvait te conseiller en fonction de tes réponses, en fonction de ce qui Mhm. te plaisait. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que comme on sortait un livre tous les 2 mois, il fallait tous les 2 mois revoir le test et ça devenait ingérable. Et donc, C'est du coup, on s'est complexe. dit, on n'a pas le temps. C'est Mais si Olivia se propose bénévolement pour le faire, il n'y a aucun souci. Tu es la bienvenue. Quel démon serais-tu? Ah oui, effectivement, ouais. J'avoue. Ça y est, il Carrément, va ouais. falloir que je recommande de la coque, moi. Putain. Mais en fait, c'est con, tu vois, mais cette histoire de quel démon serais-tu? Imagine, tu fais passer un test en ligne sur le site Petapublisher. Quel démon es-tu? Mhm. Les lecteurs et les gens intéressés passent le test. Même s'ils ont même pas encore lu l'histoire, peu importe. Ils voient, ok, je suis le démon, et puis insérer ici un nom de démon. Mhm. Tu donnes ton adresse email à Beta Publisher. Et le jour où tu vas chercher ton roman en salon, tu vois, on te filme une petite carte designée avec ton démon, tu vois le nom de ton démon, et puis comme ça, la petite dédicace de l'auteur en dessous, tu vois, ça peut être sympa. Qu'est-ce que tu fais? Ça va, Camille? Oui, très bien, très très bien. Eh ben, Damien, tu vas te mettre au dessin pour me faire le design des démons. Il n'y a pas de souci. Mais moi, il n'y a aucun souci, tu sais. Je suis très open. C'est vrai que c'est Alors, l'open dessin. Damien dessine. Ça, c'est vrai. C'est noté, hein. Je note, Damien dessine. Démon pour carte. Il n'y a aucun souci. C'est ça. Et après, Voilà. c'est comme les cartes Pokémon, tu peux toutes les collectionner si tu veux. Si tu achètes genre 50 fois le roman, tu as toutes tes cartes dédicacées en plus. Voilà. Tu veux pas plutôt faire des cartes, tu sais, c'est comme les cartes dans Harry Potter, là où t'as la grenouille, les choco-grenouilles, et t'as la carte de son sorcier qui apparaît de temps en temps, tu vois. Ça serait il faudrait faire ça, c'est les cartes 3D. Donc quand tu tournes, en Ouais. fait, tu vas avoir- alors là, ça coûte cher aussi une carte comme ça. Et là, tu vois un démon, puis tu vois Damien, puis tu vois un démon, puis tu vois Damien, tu vois. Super. Voilà. J'adore. Ça peut être très, J'adore. très, très bien. Je dessine si tu Ok. veux. Super. Bah, parfait, Anthony, tu vas aussi être exploité par la maison. J'espère que t'as hâte. Oh, Anthony, il est exploité, t'inquiète, il s'exploite même tout seul. Il fait des trucs, je lui demande même pas, tu vois. Donc,
Ils s'auto-exploitent. Super, nickel. c'est efficace. Du coup, est-ce que vous avez d'autres idées? Ouais, parce que peut-être que tu as d'autres idées, toi, d'ailleurs, peut-être. Je réfléchis en même temps. Je réfléchis en même temps. Moi, à part cette carte interactive que je vais décidément faire pour les Carmidor parce que ça me plaît trop, cette idée. Mais sinon, j'ai envie de réfléchir. Disons qu'en fait, c'est vrai que la vraie difficulté de tout ça, c'est pour tout ce qui est support graphique. Je sais que personnellement, je sais coder. En revanche, je suis pas excessivement bonne en dessin. Ça me prend du temps de faire un dessin. Donc, je peux, mais c'est long. C'est très, très long. Et le résultat est pas forcément fou. Je suis pas illustratrice, hein. Donc, complexe. J'ai une question là comme ça qui me vient. Est-ce que pour par exemple les 3 gardes, il est facile techniquement de faire la chose suivante, c'est-à-dire peut-être de partir des couvertures qui intègrent plusieurs éléments de l'histoire Ouais. et en fait de les rendre interactifs pour en fait quand tu cliques par exemple sur je sais pas une dune ou un chameau, ça t'emmène quelque part, ça te fait découvrir un élément de l'histoire ou ce genre de choses, c'est faisable? Totalement, parce qu'en fait, tu vois, les dessins que tu as fait, ils vont tout à fait dans un format, je sais pas si tu connais, format SVG, donc c'est vraiment le format Illustrator. Bon, voilà. En fait, typiquement, le SVG, c'est rien de plus que du code. C'est-à-dire que moi, quand je récupère un SVG, je l'intègre tel quel dans une page, et après, chaque élément est cliquable. Et donc, en fait, ce que tu veux, tu peux même le faire zoomer, tu peux faire changer de couleur, tu peux faire plein de choses. Donc, tu pourrais tout à fait avoir un effet hover, tu passes la souris dessus, ou tu cliques dessus sur téléphone, et là, pouf, ça t'ouvre une fenêtre qui t'explique que ça, c'est entièrement possible. Et l'avantage, c'est que si tu dessines sur Illustrator, bah, tu as juste à exporter le dessin, et c'est assez simple à faire. Donc, enfin, c'est pas simple à faire sur Photoshop. C'est con, mais je dessine sur Photoshop, mais je peux l'enregistrer en SVG sur Photoshop. D'accord. D'accord, ok. Allons découvrir la Lune? Non, Anthony, non. Je pourrais t'aider, Olivier. Non, mais non, je pense qu'il disait ça en mode. Non, en fait, non, non, en fait, je suis désolée, je peux pas te sauver, Anthony, pardon. Non, mais par exemple, c'est vrai que pour les couvertures comme celle de Damien ou celle d'Anthony, qui sont des couvertures plus, on va dire, symboliques Ouais. qu'autre chose, ça peut être un truc assez intéressant peut-être à faire. En effet. Et puis c'est vrai que ça, tu peux facilement décliner sur un bandeau de site, donc un truc qui prenne toute une largeur, et après tu peux avoir plein d'éléments qui sont interactifs, et puis même en même temps du contenu par-dessus. Comme ça, c'est vraiment ceux qui vont vraiment aller voir dans tous les petits coins, qui vont découvrir les petits secrets. C'est assez sympa. C'est assez, enfin c'est assez, comment dire, je cherche le mot. Valorisant. C'est assez valorisant pour un utilisateur quand tu arrives sur un site de découvrir les petits secrets du site en question. Enfin, moi, je sais que ça me fait kiffer. Donc bon, c'est possible. Ah oui. J'avoue, Ouais, je sais. on a eu la preview en plus de la couverture du tome 3 des 3 gardes. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi je l'ai vu, j'ai hâte qu'il sorte aussi. Moi, je l'ai lu et j'ai hâte qu'il sorte aussi. Non, mais bon. Non, la couverture est. Enfin, moi, j'aime bien les couvertures symboliques. Je trouve ça plus intéressant, limite, une couverture qui représente vraiment quelque chose. Je suis d'accord. Parce que bon, le numéro de... Mais carrément, tu lises des pages, tu vois, genre, tu vois, tu les mets en gris pâle sur blanc, ou alors dans un papier particulier, tu sais, où tu graves en fait le nombre sur un papier au-dessus. Comme ça, après, il faut que tu crées par-dessus pour révéler en fait le numéro. Mon Dieu. Que d'idées, que d'idées. Moi, je vais limiter tout ça. Je vais faire de la coupe, je pense. Faire une coupe budgétaire. Ah, c'est sûr. Bien. Mais c'est intéressant de noter, c'est que malgré ça, tu peux remarquer que même dans les grosses maisons d'édition qui ont donc un budget pour les best-sellers, il n'y a pas de tentative vraiment de cross-média. Hein. Genre, vous avez jamais vu un cross-média sur un Musso, par exemple. Bon. C'est quoi l'intérêt? Je sais pas. Alors, tu cliques sur la théière et t'as une recette de thé chai. C'est cadeau. Non, mais je sais pas, tu vois, je me dis, il y a peut-être moyen quelque part. Tiens, en parlant de ça, j'ai une recette d'un thé chai qui vient d'un petit, genre d'un petit mec qui l'a créé en Inde, dans un trou paumé d'une ville en Inde où j'ai été. Je peux vous la donner, la recette, elle est oufissime. Et c'est genre le meilleur thé chai que j'ai jamais vu de ma vie et ça n'a rien à voir avec l'espèce de pisse de chat que font boire les hipsters et les désintox moi que je peux connaître. De toute façon, c'était un... D'accord. Stylé. Voilà. Si vous aimez le thé chai, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous donnerai la recette. Je suis pas traitée, mais ça a l'air chouette. Ah bah c'est un thé qui t'arrache la gueule. Hein. Le thé chai, techniquement, c'est un thé épicé. Ah d'accord. Ok, super. Donc d'accord. Écoute, Je bois qu'avec du lait. la prochaine fois que je viens chez toi, tu m'en feras un, tu sais, un thé de chai avec du lait. Ouais. Bah il y a que du... ça se met qu'avec du lait, ça se met pas avec de l'eau. Sinon l'eau, enfin, c'est weird. De toute façon, Damien, il dit quoi? C'est toxique le truc. Il y a que le lait avec de la matière grasse et la crème chantilly, tu sais, la crème fraîche qui arrive à tenir le truc. C'est ça. Et une noisette de beurre, sinon ça fait des trous dans l'intestin.
Ah bah tiens, en parlant de beurre, est-ce que vous avez déjà testé la recette des bières au beurre? C'est dégueulasse. J'essaye de trouver une recette de bière au beurre qui soit bonne. Si vous en connaissez, dites-moi, parce que c'est dégueulasse ce que j'ai fait. Non, je Voilà. jamais testé. J'ai jamais testé. Ça aurait pu être un élément de cross-média intéressant dans Harry Potter, ça, une vraie recette de bière au beurre, mais je suis sûre que ça n'existe pas en fait. C'est une bonne recette. Elle a jamais donné cette conne. Pardon, je me suis lâchée. Je pense que c'était une pure invention. Elle n'avait pas réfléchi en fait au fait que ça pourrait être que dégueulasse. Tu vois, quelle est de mettre du beurre et de la bière, quoi. C'est forcément une femme qui ne boit pas de bière. Moi, c'est ce que je dis. Mais en plus, c'est une anglaise, c'est absurde. C'est vrai. Parce qu'elle ne C'est ressent, absurde. parce qu'elle ne ressent pas le besoin, je pense. Alors ça, je crois que c'était quand on parlait de Musso et le fait qu'il n'y ait pas de cross-média chez Musso. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est pas parce que tu en ressens pas le besoin que tu vas pas le faire. Parce que si on faisait que des choses dont on ressent le besoin, il y aurait jamais aucun progrès, hein, de façon générale. Hein. Ah bon. Faut Bah, voir, quoi. c'était la minute profonde du C'est live. fantastique, en tout cas, je veux dire. Ce sont de vieilles maisons avec la vieille méthode, donc tu leur dis cross-média et voix trouble. Ouais, ça c'est vrai par contre. C'est vrai que plus c'est vieux et plus c'est ancien et plus c'est classique et plus ça bouge pas, quoi. Mm, La c'est vrai. séquence, c'est une température, ok. Non, mais on est en train de faire un podcast là, je sais pas si vous avez rendu compte, on a un peu dérivé du sujet pour parler thé, trou dans l'estomac et bière au beurre. Je crois que ça veut dire Voilà. qu'elle Non, mais c'est intéressant. Moi, je trouve que parler, tu vois, parler nourriture, la nourriture, c'est bizarre, mais j'ai remarqué ça chez les gens qui lisent beaucoup et qui adorent lire. La nourriture n'est jamais très loin. c'est vrai, c'est vrai. C'est toujours Les un truc taches qui est de gras lié. dans les pages du livre, c'est ouais, Non, ça, c'est c'est- dégueulasse. Tu fais quoi quand tu lis, toi? Encore des tasses de thé, ok, why not, mais tasses de gras, genre, c'est une grosse tache de Je sais pas, pancake moi, ici. tu fais une grosse tartine de Nutella, t'as bien un peu de gras, quoi. Ah, pour les nocturnes, on a réalisé la recette des calmars à l'armoricaine et c'était bon. Mais c'est vrai, ouais. C'est pas du cross-média, mais on en est pas loin, en fait, hein. C'est ça, c'est ça. Il aurait fallu incarner des personnages du roman pour que ce soit du cross-média, tu vois. Effectivement. Et l'idéal, ça aurait été de prévoir ça à l'avance. De se dire, OK, je vous mets un QR code avec le compte Insta de la maison Beta Publisher et comme ça, vous nous retrouvez telle date, telle heure. Comme ça, ceux qui achètent le roman, tu vois, ils savent que dans un an, ils vous retrouvent sur Instagram pour la recette en question. Ça, c'est quand même pas mal, tu vois. Genre, C'est pas mal, rendez-vous, mais ça, par contre, rendez-vous. il faut un esprit d'organisation que je n'ai pas, tu vois. Il faut être Ouais, organisé des années à l'avance. C'est c'est pas mon clair. cas. C'est pas mon cas. Mm. Tu vois, c'est Est-ce remarqué. qu'il y a eu de nouvelles idées? Non, alors j'ai pas eu une nouvelle idée. Par contre, j'ai remarqué que Morgane nous a rejoint. Et je pense que c'est parce qu'on a parlé de bouffe. On l'a dû l'invoquer, en fait, et elle est venue à cause de ça. Moi, je sais que ça. Je vois que ça. Je vois que ça. En fait, elle est dans mon salon, genre juste à côté. Mais je pense qu'elle m'entend gueuler, parce que comme j'ai mon casque, j'entends pas ce qui se passe à l'extérieur. Elle doit se dire, ah, ça parle de bouffe. C'est ça. Ah, C'est ça. Bah oh là voilà, tu là. vois, je te l'avais dit. C'est ça. Merci Morgane pour ton commentaire. Comme ça. Ça se trouve, elle me parle, mais j'entends pas. Elle va t'envoyer un message. Il n'y a plus de PQ. Nickel, nickel. Merci. Heureusement que t'es pas ma meilleure amie, toi, parce que vraiment, je suis tout à fait capable d'envoyer ce genre de trucs pendant les lives, genre, il y a plus de Ah, c'est PQ, t'es clair. où, tu fais quoi? Je suis enfermée dehors, descends, Toute bière, voilà. j'ai vomi. Viens me chercher. Mais il est 8 heures, qu'est-ce que tu fais? Bah justement, Justement. c'est la bière au Euh, beurre. c'est ça. Alors, du coup, est-ce qu'on a d'autres idées ou pas? Ou Écoute, toujours moi, pas, ou on est... je suis à court d'idées. Moi, à part ouais, une méga encyclopédie sur une méga carte interactive, je reste bloquée à ça. Mais j'adore toujours cette idée de carte où, en fait, en fonction du chapitre où t'es, tu peux voir où sont les personnages. Ça veut dire que ça inclut, en plus de ta carte, une temporalité. Donc ça, je suis en train Mm. d'imaginer comment faire ça techniquement. Je trouve ça génial, tu vois. C'est un pur défi technique. Où tu sélectionnes ton chapitre avec la date qui va avec. Et du coup, pouf, tu vois où sont les personnages, à quel endroit, dans quelles sont les frontières des États à un moment Y. Enfin, tu vois, c'est merveilleux, quoi. Enfin, bref. Et donc, du coup, comment tu ferais ça? C'est-à-dire, quand tu as ton livre papier, comment tu ferais ta carte interactive? Tu l'intégrerais comment au roman? Bah alors pour moi, je le ferai forcément en début ou en fin de chapitre. Tu vois, pas au milieu Mhm. ou après une partie pour pas couper les gens. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. tu dirais, je sais pas moi, en fin de chapitre, les personnages sont là pour pas les spoiler. Tu vois, parce que tu peux dire potentiellement lui peut spoiler, donc tu vois, tu le fais à la fin. Tu aurais genre Ouais. une blanche, tu vois, avec juste ton QR code, ton lien et puis l'explication, tu vas voyez où c'est. Les gens scannent, ils Mhm. arrivent tout poil sur la page avec l'URL donc qui veut bien. Donc tu aurais les paramètres dans l'URL. Bon, je peux passer les détails. Avec les paramètres, ça permet de générer la carte au moment que tu veux, avec les personnages que tu veux placer aux bons endroits. Et potentiellement même Ouais. différents états de la carte qui te permet de voir, je sais pas si par exemple t'as une histoire où les royaumes bougent beaucoup, parce que je sais pas, il y a des guerres de conquête, ce genre de choses.
et bah tu aurais en même temps le SVG de ta carte qui serait modifié pour que ça reflète en fait l'état actuel de la géopolitique. Ça pourrait être sympa aussi, surtout si c'est un bouquin compliqué. Bon, bref. Et t'as déjà pensé pendant les scènes de bataille à faire genre les différentes positions des différentes factions ennemies et c'est la personne qui décide qui fait quoi et savoir si t'as la même stratégie ou pas, tu sais, que l'auteur. Je suis jamais allée aussi loin, mais là, ça devient extrêmement complexe. Et là, on en rentrait dans le jeu de rôle. Bonjour, je Ah voudrais ouais, parler à ouais. l'auteur parce que je suis pas du tout d'accord avec sa stratégie. C'est de la merde. Et c'est ça, avec, tu vois, un petit texte à rien, tu vois, avec un petit bouton submit, soumettre mon idée d'histoire, et là, tu vois, ce sera un début de fanfiction, tu vois. Et là, je pense que Exactement. t'as beaucoup. Nickel. Allez, c'est fini. On a fini ce live. Ciao. Si vous voulez, ce qu'on peut faire pour pas parler un peu dans le vide et parler un peu de n'importe quoi, du coup, pour rester un peu cohérent mine de rien avec le sujet, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les dire maintenant parce qu'il me reste 15% de batterie. Parce que voilà, je suis absolument pas prévoyante de base. Et du coup, si vous avez d'autres idées qui vous viennent après ce live, en le revoyant, machin, etc., n'hésitez pas à nous le dire en message. Comme ça, peut-être qu'on va se dire, mais putain, mais c'est une super idée. En fait, il faut à tout prix qu'on fasse ça. Et voilà. Carrément. Bon. Why not? Carrément. Sinon, un petit message. Attends. Ah, c'est dur, je reviens. Bon, alors là, on a donc une éditrice qui est cassée, qui est fatiguée, qui est malade. Faut pas lui en vouloir, elle bosse trop. Mais non, mais j'ai la gorge qui gratte. Oui, Et après, ça se bloque. Et du coup, après, je sonne comme un vieux monsieur. C'est le corona, ça. Non. Alors, je peux pas avoir le corona, faut que je bosse. Si j'ai le corona, la boîte, elle ferme. Donc, mais Alors, c'est tu pas n'as ça. pas le corona. Tu n'as pas le corona, c'est un rhume. Je n'ai pas. Voilà, c'est rien. Je suis faible, c'est tout. Point barre. C'est la Évidemment. base. La base. Oui, du coup, ce que je voulais dire, c'est que je travaille sur un projet en ce moment, Lydia, et je vais avoir besoin de toi, non pas longtemps, je Oh, pense, pour un devis. cool. Vas-y, mais dis un peu. Dis un petit peu. Dis un peu. Alors, du coup, c'est l'histoire d'un petit garçon. Non, je déconne. Non, en fait, l'idée, ce serait... Ça m'intéressait L'idée, pas, c'est... tu vois. Bon, ben voilà. Non, l'idée, ce serait de créer... En fait, c'est un site et une application pour créer un salon du livre 100% numérique, mais toute l'année, tout le temps. Carrément une application. Et un site internet. On va devoir en parler. On va s'appeler. D'autant que moi, je développe pas d'application. Hein. Moi, je développe des sites web, des interfaces, mais. Grave. Les applications, je connais quelqu'un, c'est pas grave. Trop bien. Bon, mais c'est ça, ça a l'air sympa. Là, c'est bien, on vient de vous teaser un gros projet de bêta publisher. Je sais pas si vous avez bien entendu, mais bon, voilà, je sais pas Si comment vous ça avez se pas entendu, passe. c'est pas grave. Si vous avez pas entendu, c'est pas grave, c'est top secret. Bon, c'est bien, c'est top secret. Le secret devrait subsister. Bon, voilà. Oui, oui. Non, non, mais c'est un projet parmi d'autres. Je l'ai tout le temps des projets. Très bien. Mais celui-là, je pense que celui-là, j'ai déjà fait l'arborescence du site, j'ai déjà réfléchi un peu à l'arborescence de l'application. Ça, c'est pas mal, ça. C'est Voilà. bien. Je suis pas toute seule à travailler dessus en plus. Hmm. Bonjour Anthony. Enfin bref, voilà. Eh ben, j'étais pas dans la confidence. Je suis contente de le laisser là comme ça en live devant vous. Là, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Eh ben, moi aussi, figure-toi. Normal. Surprise. Surprise. Bon, sur ce, du coup, de toute façon, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous écrire, évidemment, que ce soit Olivia ou à la maison d'édition. Demain, on se retrouve pour un live un peu particulier puisqu'on on va détruire votre enfance pendant 1 heure. Voilà, ça va être violent. Du coup, pour ce live, il va y avoir Damien et Anthony. Et du coup, chacun de nous trois a choisi 2 contes. En tout cas, 2 Disney principaux. Et après, on a analysé les contes et on a fait en fait un parallèle entre les deux et on va détruire votre enfance. Trop bien. Voilà. Trop bien. On aime faire ça. Ouais, moi, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Franchement, Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous dise un peu les Disney qu'on a choisis quand même? Carrément. Un petit, carrément. Ouais. Je veux savoir. Alors, Damien, si je me souviens bien, il m'avait choisi 2, mais il y a tellement de choses à dire sur le deuxième que je suis pas sûre qu'il le fasse. On va voir si on a le temps. Il a choisi Hercule, comme c'est surprenant. C'est clair. Et il avait pris La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, c'est riche. Hein. C'est très riche. Voilà, donc je pense qu'il va faire que Hercule. Déjà qu'Hercule, il a beaucoup de choses à dire. Bah, et que j'ai limité nos interventions à 20 minutes chacun. Voilà. Donc, Hercule, pour Damien. Anthony, si ma mémoire est bonne, il a pris La Petite Sirène. Et il a pris... Putain, Anthony, c'est quoi le deuxième? Je sais pourquoi il a pris La Petite Sirène. Pourquoi? Le côté calamar?
Non, non, pas du tout. Alors, j'ai même pas pensé. En fait, parce que ce que je trouve bon dans La Petite Sirène, c'est que c'est l'un des rares contes où, en fait, quand tu regardes les origines, tu te rends compte que c'est une histoire d'amour entre deux hommes qui a mal tourné. Du coup, je m'étais dit, oh, c'est beau, ce serait chouette de l'aborder celui-là. Donc voilà, je comprends son choix. Ah, ok, bah, je savais même pas, tu vois. Je savais Bon, pas. bah, j'ai un petit peu de spoiler à la fin. J'adore spoiler, en fait. Ok, ah bah en fait Damien vient de me dire qu'il ne faisait que La Belle au Bois dormant, donc du coup il ne fait même pas Hercule, donc on passera Hercule. Bah ouais, Non. mais ça y est. Ah bah si, c'est comme ça. On verra s'il change d'avis au dernier moment. Donc on avait Hercule potentiellement, donc soit Hercule, soit La Belle au Bois dormant. D'accord. Ensuite on a La Petite Sirène, on a Pocahontas d'Anthony. Trop bien. Ah, j'adore ce Voilà. dessin animé. Donc, j'ai trop Ok. hâte. Ah, j'ai trop hâte. Et, et moi j'ai pris Mulan et Réponse. Voilà. Trop, trop bien. Alors, réponse, je m'en bats les couilles, mais Mulan, j'avoue, ça a l'air génial. Non, Réponse, ça va. Il était bien le dessin animé Réponse. Ouais, il est pas mal, c'est vrai. Je me souviens, j'ai regardé quand j'étais étudiante en droit, là, au fond de la fac, tout en haut, donc je me souviens. Tu bossais vachement, ça fait peur. C'est pour ça que j'ai arrêté le droit. Hein. Ah, c'est donc ça, je me disais aussi. Non, c'est vrai que réponse, c'est plus réponse. Il y a assez peu d'analyse dessus. D'ailleurs, faut que je regarde si j'ai retrouvé, si j'ai pris pendant mon déménagement l'analyse des contes de fées de Bettelheim ou pas. Si je l'ai pas pris, il faut que j'aille l'acheter cet après-midi. Je ne sais pas s'il y a réponse dedans ou pas, mais réponse c'est assez basique parce que Ouais, c'est vraiment le parallèle entre Disney et le conte. Et il n'y a pas trop d'interprétation du conte. Il y en a, mais pas il des est comme masses. ça. C'est vrai. Voilà. Alors que bon, La Belle au Bois dormant, il y en a plein. La Petite Sirène, il y en a plein. Et Et Mulan, Mulan. c'est tiré d'une histoire vraie, donc. Bah oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a le film qui doit sortir prochainement. Moi, là, j'écoute la BO en ce moment de Mulan, en fait, le film, donc c'est pour ça, tout de suite, Ça y est. J'en dirai quelques mots demain. Oui, j'ai hâte. N'hésite pas à Bon, nous suivre. ah bah, évidemment. Bon, bah, du coup, c'est parfait. On va pouvoir se retrouver demain pour ce super live. Moi, j'ai hâte. Je sais pas pour vous. Attends, Donc, tu peux essayer de lire le commentaire d'Anthony parce que je comprends oui. pas. Une thèse de coiffeur, réponse. Ah, si, la ré. Voilà. Oui. Je termine le live. Alors, notre éditrice est partie parce qu'elle était déprimée. Elle est partie se pendre, en fait, parce qu'elle s'est rendu compte qu'un de ses auteurs, l'auteur qui participe à tant de projets pour la maison, ne sort que des blagues nulles et elle vient de se rendre compte que c'était irrécupérable. Et de ce fait, elle s'est dit qu'il valait mieux quitter ce monde. Voilà. Quel talent de comédienne, hein. Bah t'as vu ça? Je fais tout dans cette maison. Je fais tout. Hum, Je fais les chaussettes, la J'ai totale. cru. Les chaussettes. Voilà, voilà. Bon, et bah du coup, si vous voulez nous voir, c'est demain 15h. Ouais, Même endroit, même heure. Et, et voilà. Et donc, si vous avez des idées du coup sur le cross-média en fantasy, n'hésitez pas. ouais. Ou le cross-média tout court, si vous vous dites non, mais ce serait peut-être cool de faire ça pour un polar ou machin ou autre. La science-fiction. N'hésitez pas. La science-fiction. Science-fiction, ça peut tout à fait s'y prêter d'ailleurs, parce que c'est très technologique souvent, donc Ouais. propice à L'anticipation. l'utilisation de Ouais, notre. même l'anticipation, je sais que moi, un de mes projets après Carmidor, donc dans 10 ans à peu près, c'est l'anticipation. Et je sais qu'ici, il y a un site web à créer, tu vois, genre pour un des trucs d'anticipation. Je sais que je le ferai, comme ça les gens pourront voir le site dont je parlerai dans l'histoire. Voilà. Tout. Ouais, mais d'ailleurs, tu devrais lire peut-être, il y a un autre de nos auteurs qui s'appelle Henri Duboc, qui a écrit une trilogie qui s'appelle Dieu 2.0. Et en fait, dans son livre, c'est assez drôle, il écrit il y a des passages en fait de pages Wikipédia, mais qu'il n'a pas créé, donc que nous allons nous empresser de créer pour la sortie du roman. Ah bah Donc vous oui, pourrez aller carrément. voir les pages Wikipédia du roman, qui sont des pages fausses, évidemment, mais c'est Ça, pas grave. c'est stylé. Ça, c'est super stylé. Franchement, très créatif. Belle idée. Je salue. Ouais, je sais. Allez, Allez. next. Et bah sur ce, on va vous laisser sur cette belle conclusion. Exactement. Les seuls à avoir fait l'analyse du Disney Réponse sont des coiffeurs. Mais non. Mais non. Si? Mais non. Mais non. Mais non, Olivia, merde. Non, pas toi. Fais un effort. Arrête de boire. Arrête de boire. Je vais arrêter, je vais arrêter. Bon, bah, du coup, salut tout le monde. C'était un À plaisir. Et du demain. coup, on se retrouve à demain en commentaire, nous. Et puis, bon, bah, pour vous, bonne chance pour la fin de la Ouais. préparation de ce livre. Mais c'est bon, il est fait. Super. On a l'avance. On en avance pour une fois. C'est un miracle. Génial. C'est grave. Bon, passe une super après-midi. Merci pour Moi tout aussi. d'être resté 1h40 avec moi. C'était Encore. un plaisir. Surtout pour Comme les tous blagues les d'Anthony, samedis. on va pas se mentir. Oh, bah, c'est ça qui fait tout le peps de la chose. Effectivement, tout le sel. Tout le sel. Bah, toute La la base. bouillabaisse. C'est ça. Passons. Allez, Bisous. bisous. À très vite. Tchou. Chou.